Difficile. C'est 10 questions, alors un peu au hasard, certaines pas au hasard, certaines on les reprend de la suite de nos objectifs 2027. Première question, Madame Le Pen, elles vont s'afficher là, vous allez pouvoir les lire quand je vous les donne. Oui ou non, est-ce que vous êtes pour le retour de l'ISF, l'ISF tel qu'il existait en tout cas à l'époque? Non. Est-ce que vous l'avez payé vous-même d'ailleurs à l'époque? Non. Bon. Deuxième question. Vous auriez bien voulu, tout le monde aimerait bien voulu. Tout le monde, ouais. hein. Deuxième question. Est-ce que, selon vous, enfin vous, présidente, disons, est-ce que vous essayeriez de rétablir la peine de mort? Non. Pourquoi? Parce que je pense que ce qu'il faut surtout, c'est mettre en place la perpétuité incompressible. Ce que les gens ne veulent plus, c'est les voir sortir. Voilà, il y a un moment, pour les crimes les plus graves, les plus odieux, les plus abjects, ils ne veulent plus les voir sortir. Alors évidemment, ils finissent par être pour la peine de mort. Moi, je leur propose une alternative, c'est la perpétuité réelle. Ils ne sortiront plus. Troisième question. Faut-il, oui ou non, légaliser la gestation pour autrui, la GPA? Non. Non, non, c'est du commerce d'êtres humains, c'est inadmissible, c'est le commerce de la pauvreté, Non, non, pas du tout, je suis totalement contre. Question internationale, on a peu parlé d'international ce soir, on aura d'autres occasions. Oui ou non, est-ce que la France devrait sortir du commandement intégré de l'OTAN? Oui. Comme le général de Gaulle? Oui. Ouais. Pourquoi? Parce que nous y perdons notre souveraineté, parce que nous sommes un pays particulier, qui avons un modèle d'armée qui est un modèle complet, et que on peut parfaitement d'ailleurs travailler avec les États-Unis, être allié avec les États-Unis, faire des opérations en commun avec les États-Unis. On en a fait d'ailleurs beaucoup quand on était sorti du commandement intégré de l'OTAN, sans être dans le commandement intégré de l'OTAN. Vous citez beaucoup le général de Gaulle aujourd'hui. Quand les Allemands, quand les Polonais disent pourquoi pas des armes nucléaires françaises sur notre sol? Et puis quoi encore? C'est non absolument. Mais c'est non absolument. Pourquoi? Parce que la puissance nucléaire, elle appartient aux Français. Voilà. Elle appartient aux Français, on ne la délègue pas, on ne la sous-traite pas, ça n'existe pas ça existe que dans la tête d'Emmanuel Macron si vous voulez, mais ça n'est pas possible en réalité. Et c'est par la légitimité de l'élection au suffrage universel direct du président de la République qu'il a la possibilité justement d'avoir le bouton nucléaire. Question historique qui a tellement divisé les Français. Est-ce que, comme François Mitterrand, si vous étiez président de la République, vous fleuririez la tombe de Pétain le 11 novembre? Non. Pourquoi? Et pourquoi? Pourquoi j'irais fleurir la tombe de Pétain? Franchement. Pour le rappel, De Gaulle l'a fait, hein. De Gaulle le faisait en 68. D'accord, mais c'est autre chose. Giscard d'Estaing l'a fait, un Mitterrand qui avait un petit penchant Pétain, peut-être un peu plus prononcé encore, lui il l'a fait chaque année. Là. Il y a une passion, hein. Après il s'est arrêté. Ce sont des gens qui avaient vécu la guerre, donc ils avaient peut-être une autre manière de voir les choses. Général de Gaulle, il n'allait pas fleurir la tombe de Pétain, il allait fleurir la tombe du vainqueur de Verdun, mais bien entendu. Bon, donc voilà, il n'y a aucune raison d'aller fleurir la tombe de Pétain. Oui ou non? Question suivante sur vous, parce qu'elle est très personnelle. Le non, c'est quelque chose. S'appeler Le Pen aujourd'hui, est-ce que c'est un atout pour vous? Écoutez, ça a été un inconvénient pendant très longtemps, donc je ne sais pas quoi vous... Je sais pas vous répondre à cela, en fait. Ça a été ça a été en même temps difficile et en même temps une très grande fierté. Je le dis très tranquillement, je suis très fier de mon nom. Je vous signale que Le Pen, ça veut dire le chef, en breton, la tête, Penduic, la tête noire. Voilà, je suis fier de ma famille, je suis fier de mon père, je suis fier de mes grands-parents. Donc je suis fier du nom que je porte. J'ai jamais changé de nom, même quand je me suis mariée. 2 fois. Je mets 203. Oui, ça c'est... Que dites-vous à ceux, on les entend, hein. Vous savez très bien que dans les sondages, tout le monde regarde Bardella-Le Pen. Vous savez, et évidemment... Ça tombe bien, c'est le duo exécutif qu'on propose. Mais le nom Le Pen est tellement chargé, chaque fois que le nom Bardella est un peu devant, vous avez des commentateurs qui vous diront « Ah, peut-être qu'il aurait plus de chance, peut-être que le RN, avec ce nom moins chargé d'histoire, aurait plus de sens. » Et il va être Premier ministre. Oui. Non mais écoutez... Président.
Non, mais il va être Premier ministre, Jordan Bardella. Donc, croyez-moi que c'est un poste éminemment important. Mais je parle comme président, comme candidat à la présidence. Moi, je parle d'un Premier ministre, mais je parle d'un vrai Premier ministre, pas Bayrou, Barnier. Mais candidat à la présidence, vous savez bien. Un vrai, un qui prend des décisions, qui impulse, qui dirige ses ministres. Quand vous ne voulez pas répondre, vous ne voulez pas répondre, Marine Le Pen. Alors, non, mais je vais répondre, je vous réponds très tranquillement. Nous sommes d'accord, Jordan et moi, nous avons travaillé, nous nous entendons merveilleusement bien, et il souhaite que je sois présidente de la République, je souhaite qu'il soit Premier ministre. Marine Le Pen, attention. Oui, non. Question suivante. Est-ce que une fois, ou davantage, vous avez déjà pensé à jeter l'éponge? À peu près 1000 fois, mais 1000 fois, mais le soir en général. Le matin, c'est fini. Vous avez été Dommage pour mes adversaires, hein. Mais oui, il y a des moments où, enfin, je vais vous dire franchement, humainement, il y a des moments c'est difficile. Et puis on a des enfants, et puis on a des petits enfants. Enfin, je veux dire, il y a tout ça. Il y a des moments c'est compliqué. Mais on se dit pourquoi j'aurais pas fait autre chose, planter des fraises, élever des chats, etc. Bon. Non, mais ça vous y êtes déjà. Et puis ça dure le temps d'une nuit. Et puis la nuit passant, on se dit mais en réalité je peux pas laisser les Français. Et puis si on le fait pas, je pense que personne d'autre le fera. Et voilà. Et il faut le faire parce que j'aime mon pays, parce que j'aime mon peuple et parce que je souffre en fait énormément de les voir dans cette situation. Quand est-ce que vous y avez pensé? Vous avez été 3 fois candidat à la présidence. Je vais vous dire, parfois ça me... Non mais tout le monde confronté à des difficultés, à la tentation de Venise, et de temps en temps. Mais des vraies difficultés, parce que ce que ne savent pas les responsables politiques actuels, c'est que faire de la politique